J'ai reçu un carton absolument gigantesque de la part de Cockshop et aujourd'hui on va voir des paires qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent sur la chaîne, c'est-à-dire que c'est des paires qui datent un petit peu, déjà portées. Moi j'ai un peu de mal, tu vois, j'aime bien avoir une paire toute neuve, être le premier à avoir mis mon pied dedans. On a du mal à établir l'état réel d'une paire, tu vois, on n'est jamais d'accord, genre je pense que c'est très personnel. Toi tu vas dire ouais la paire elle est 9 sur 10, bon ben moi qui suis plus pointilleux, je vais dire ouais mais frérot elle est éclatée ta paire, tu vois, c'est un 6 sur 10 à tout casser. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tout de suite visiter son site internet et voir qu'est-ce qu'il nous propose. On a de la Air Max One, on a de la Dunk, de la Jordan 1 Low. Ok, c'est pas mal, on voit qu'il a fait quelques ventes. Il y a aussi des promos, c'est pas mal là cette Jordan 1 Mid Bannett 2020. 150 €, certifié authentique, envoi sous 3 à 8 jours en France, en Belgique, c'est un 44,5. Et alors comment on voit la condition? Ok, voilà, c'est noté comme ça avec une petite barre de bon état et excellente. Là on est proche de l'excellent état. Ok, donc franchement les gars, pas mal de choix. Waouh, ça j'aime bien, tu vois la Jordan Mid Yellow To Black 2019, prix 140 €. Je pense que c'est un bête de prix. Ça, 9 sur StockX. On n'est pas loin des 250-300 €. L'Air Max One Anthracite 2018, 150 €. C'est pas mal. On va aller voir ça là, ça m'intéresse. À quoi elle ressemble exactement? Ok, je connaissais pas ce modèle, tu vois. Air Max One Anthracite et elle est notée en bon état. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que ça explique son prix assez faible de 150 €. Les gars, est-ce qu'on n'ouvrirait pas maintenant cet énorme carton et qu'on passe aux choses sérieuses? Allez, viens par là, mon gars, c'est parti. Oh, comment ça se déchire. Allez, alors déjà ça commence plutôt bien parce que la boîte elle est juste rayée mais pas déchirée tout le tour. On a reconnu hein, c'est une Jordan 4 à ma taille, juste ici avec la petite étiquette grave à l'ancienne hein. Là on est sûr que la paire elle a plus de 10 ans. Faut qu'on voit ça. Ok, l'intérieur de la box est rouge. On a un papier noir mais ça c'est fini depuis longtemps. Ok les gars, c'est quoi? C'est quoi cette paire de ouf? Bon, le rouge, il est un peu violent. C'est, ok, c'est, je l'ai vu sur le site, c'est la Toro Bravo de 2013. Donc, c'est un vrai coloris. Hein. La paire n'a absolument pas été repeinte ou quoi que ce soit. On a même hein, les traces de colle et tout juste là à l'ancienne. Et alors, moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'état. Non, franchement, elle est vraiment propre. Elle est vraiment propre. Là, on voit qu'elle a été portée. Les petites étoiles se sont effacées. Et sur le côté là de la toe box, ça a légèrement crise. C'est normal, les gars. C'est normal. 2013, franchement, on dirait pas. Je vais pas vous mentir. Un peu la bulle aussi qui commence à jaunir et qui perd en transparence. À l'intérieur, elle va être légèrement plus transparente. Mais voilà, on a le tag aussi Jordan comme ça, le porte-clés à l'ancienne. Ok, il m'a mis des embauchoirs rouges comme ceci. Ok, mais ces embauchoirs Jordan, c'est peut-être les OG. Mais c'est incroyable, hein. C'est incroyable comment ça a perdu en qualité avec leurs embauchoirs cartonnés. L'intérieur est gris, le heel tab est noir avec le Jumpman gris, la languette avec le grand carré gris, le flight, le Jumpman en blanc. Et on a bien évidemment le Air Jordan, la languette grise à l'intérieur. C'est pas mal, les passages de lacets noir et gris. Non, franchement, elle a son flow. Après, est-ce que... Voilà, c'est la Toro Bravo. Est-ce qu'elle n'est pas un peu dure à porter? Son prix sur le site c'était 280 €. Dernière vente sur StockX, on est sur du 537 €. Et si tu veux la cliquer maintenant, c'est du 900 balles. Ok, ça roule. Donc c'est ça l'avantage de cliquer chez Cockshop, c'est qu'on trouve ce genre de pépites pour mes gars qui collectionnent notamment ou ceux qui sont dans les paires ultra vintage. Donc on se retrouve juste après hein, en fin de vidéo. On va faire un petit outfit avec ça. Là laissez-moi
Laisse-moi 2 minutes, faut que je réfléchisse comment je vais la porter. Hein. Et on en a une seconde à voir, les gars. C'est du délire. Quand je regarde la box comme ceci, je pense que c'est une Jordan 3 avec le couvercle qui va vachement bas. Et on reconnaît là l'Elephant Print ou le Cement. Mais à mon avis, c'est l'Elephant Print d'une Jordan 3. Voilà, l'étiquette là va nous indiquer que ça date aussi un petit peu. La box n'est absolument pas déchirée, mais rayée, fatiguée. Tu vois ce que je veux dire? Eh ouais, les gars, elle a du vécu, ça se voit. Allez, assez parlé, Alex. Oh, je suis tombé direct sur la paire. Ok, donc juste ici, j'ai les papiers intérieurs. Comment il m'a rangé ça? Ok, oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est la True Blue. Et on est sur du 2016, les mecs. Et les gars, elle est magnifique. Ouh, là, autant la Toro Bravo, elle est un poil rouge, un peu compliquée. Mais ça c'est banger, les gars. Et on a l'énorme Nike Air sur le heel tab. La dernière qui nous l'a ressorti en date, ça va être la à ma manière. Les collectionneurs, ils vont kiffer. Elle est sublime. On a un détail rouge avec le Jumpman et la languette intérieure. Ouais, ça fait très bleu, blanc, rouge. Et on va retrouver l'Elephant Print là au niveau du talon, au niveau des passages de lacets et sur le renfort au niveau de la toe box. Elle est vraiment propre. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais elle est à peine grise là sur le dessus, à peine aussi sur le côté. Mais franchement, les gars, le cuir, il a grave bien vieilli. Hein. Je pense que celui-là, on le revoit plus. Hein. La qualité des matériaux et tout. Je pense que, ouais, tu vois, elle a été portée. Les étoiles ont souffert juste au bout, là. Donc, non. Franchement, peut-être qu'elle a été portée 2-3 fois. Pas plus, je dirais. J'ai attrapé l'autre paire pour vous montrer comment ça a crise au niveau de la toe box. Et c'est franchement propre. Hein. C'était vraiment ça, mon inquiétude. C'était de recevoir des trucs complètement tordus, déformés, jaunis à balles. Celle-là, elle est vraiment propre. Et même la bulle intérieure là, elle est vraiment transparente. On se retrouve tout de suite pour le on fit. Il faut qu'on voit le rendu une fois porté. Hein. Et c'est parti pour les on fit, les gars. J'ai gardé mon t-shirt violet de chez H&M. Je t'avoue, j'ai pas de t-shirt rouge en stock. Et j'ai mis le pantalon de ma dernière vidéo, le jean noir de chez Waze. Regardez-moi cette paire de ouf, les gars. Franchement, là aussi, une belle découverte. Hein. Je ne la connaissais pas. Et non, franchement, elle a une shape de Jordan 4 très actuelle, même si la paire de gauche a un petit peu plus crise que l'autre. Ouais, Alex, faut y faire. Hein. C'est des paires portées et qui datent un peu. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez prêt à mettre ce genre de somme dans des paires qui datent autant et qui ont déjà été portées. Voilà, moi je le redis, hein, c'est pas du tout ma cam habituelle, mais voilà, ça fait plaisir. On voit et on découvre des modèles qu'on ne connaît pas. Pour le second outfit, j'ai juste changé de pantalon. Hein. Donc là, c'est un jean bleu de A au carré. Le gars va nous sortir des nouveaux drops de folie. Ça arrive bientôt aussi sur la chaîne. Pour ceux qui connaissent pas, A au carré, c'est de la frappe. Et la Jordan 3 True Blue, c'est un banger. Elle est tout simplement magnifique. Donc là, très facile à porter. Hein. Du blanc, du bleu, du gris. Tu mets ton plus beau jean large et c'est fini. Oh là là, mais quel banger. Attendez, je vous fais une vue portée, marché pour que vous fassiez bien votre propre avis. Mais qu'est-ce que c'est cette paire de fous, les mecs? Elle est incroyable et je pense que je n'étais pas au courant du modèle. Hein. Voilà, hein, chez Cox Shop, et bon, ben t'en apprends tous les jours sur les années, les sorties. Et là, t'as un modèle qui sort de l'ordinaire. Tes potos, ils sont pas au courant de ce que tu portes. Et les gars, le heel tab là à l'arrière, c'est une dinguerie. Le gros Nike Air comme ça, c'est les premiers modèles de chez Jordan. Ils avaient tous le Nike comme ça. Et c'est Michael Jordan qui a réussi à sortir le Nike et à mettre son logo Air Jordan. Bref les gars, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ces deux bangers, deux paires de malades qu'on a vu aujourd'hui. T'oublies pas, tu likes, tu t'abonnes, un petit commentaire, une petite maison pour le t-shirt New Era Yankees New York. Ça arrive bientôt. Je vais bientôt sélectionner un gagnant les gars. Et nous on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars, à bientôt.